Congo ça, que moi j'ai imposé sa petite soeur, mais j'ose lui parler comme ça. Bonjour, bonsoir, selon le temps qu'il fait actuellement chez toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, alors j'essaie vraiment de faire du mieux que je peux pour pouvoir vous poster tous les dimanches. On va essayer, on est peut-être un peu sur la bonne voie, mais on va encore faire plus, d'accord? Donc déjà abonnez-vous parce que j'ai vu que personne ne s'est abonné. Les mêmes gens sont toujours là, mais vous avez regardé la vidéo quand même, il y a plus de 100 vues déjà. Pendant une semaine, moi je trouve que c'est pas mal parce que je suis pas encore au top, mais 100 personnes c'est énorme, d'accord? Mais ceux qui ne se sont pas abonnés, qui ont regardé quand même la vidéo, abonnez-vous et likez la vidéo. Comment il peut y avoir 100 personnes qui ont regardé et 10 personnes qui ont liké? Si vous n'avez pas apprécié la vidéo, laissez un commentaire pour que je sache que la personne n'a pas liké parce que ça, pour que je m'améliore en fait. Sinon on avance comment? On ne peut pas avancer comme ça. Donc s'il vous plaît, likez la vidéo, apprenez à liker les vidéos. Et puis si vous n'avez pas aimé, laissez un commentaire pour me dire au moins ce que vous n'avez pas aimé. Comme par exemple dans la vidéo précédente, j'ai vu que je vais essayer de crier parce qu'actuellement j'ai pas encore de micro. Donc dans la vidéo précédente, j'ai pas de micro, du coup le son n'est pas ouf en fait. Le son n'est pas bien. J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais pour augmenter le volume, mais j'ai pas pu. Ça va s'améliorer au fur et à mesure. Ne vous inquiétez même pas un peu pour ça. Je vais m'y tenir. Cette fin de mois, je vais essayer d'acheter un micro parce qu'il le faut. Et puis, au fur et à mesure, je vais aussi acheter une ring light parce que j'en ai pas, comme je vous l'ai dit. Et puis, on va essayer. Donc voilà, j'ai décidé de laisser le petit bois là. Je suis une dingue. J'ai laissé le petit bois là parce que je sais pas, je trouve que ça fait un petit flow. Je sais pas, dites-moi. Ça fait un petit flow, ça ajoute un petit décor dans la vidéo en fait. Je disais, je vais améliorer la qualité au fur et à mesure. Je vais arrêter d'attendre le top pour faire. Et puis, ça va me faire plaisir, d'accord, de voir l'évolution que je vais avoir et tout. J'ai tellement hâte parce que je sais que ça va évoluer. Donc, je suis contente de commencer comme ça et après, la suite va se faire. On va acheter un micro, on va acheter une ring light et puis voilà, les choses vont se faire. Donc, aujourd'hui, la vidéo, c'est quoi? On va parler des amitiés. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, j'avais vraiment envie de vous parler de ça parce que... moi... Attendez, je m'arrange. Ah, je vais faire ça. Et puis ça. Ouais, c'est pas mal. Voilà, parce que moi, mes amitiés, ça a vraiment été les montagnes russes en fait. Ça. Et je voulais en parler un peu avec vous pour que vous puissiez me donner aussi vos expériences dans les amitiés et tout en commentaire. N'hésitez pas, d'accord? On va commencer depuis le début et puis on va évoluer au fur et à mesure. Je vais d'abord vous donner moi ma relation avec les amitiés. Il faut savoir que moi avant parce que j'ai grandi et puis j'ai compris beaucoup de choses. Hein. Écoute, avant moi à faire d'amitié, là je faisais ça, je mettais ça au dos. Hein, d'accord, je mettais ça au dos. Chaque jour je mettais ça au dos. J'aimais trop l'amitié. Franchement, j'aimais trop avoir des copines et tout. Et franchement, c'était pas la meilleure des choses. Des fois, maman me grondait lorsque j'étais petite parce que lorsque j'étais petite, j'aimais bien aller jouer avec mes copines. Quand on interdisait mes copines de sortir, ben moi j'y allais pour aller rester avec elles parce qu'elles n'avaient pas le droit de sortir. Et moi, ma mère n'aimait pas ça parce qu'elle me disait tout le temps tu vas chez les autres et tout, c'est toujours toi qui vas parler. Bon, c'est pas comme si j'y allais aussi tous les jours. Mais en fait, j'allais quand même des fois chez mes copines, jouer avec elles et tout. Et moi, ma mère, elle n'aimait pas. Parce qu'elle disait tout le temps, c'est pas toi qui vas aller chez les autres. Elle essaie de venir chez toi et tout. Moi, des fois, je n'écoutais pas, je partais. Mais des fois aussi, je partais pas. Mais franchement, quand j'étais plus petite, j'aimais trop les amitiés. Je faisais tout, toujours pour mettre mes copines bien, pour pas les fâcher. Pour que, en tout cas pour aller dans leur sens, pour qu'elles soient à l'aise. Ouais. Pas comme si j'acceptais aussi qu'on me fasse n'importe quoi, non, pas du tout. Mais j'aimais bien en fait l'amitié et je trouvais ça beau en fait d'avoir des copines et tout. C'est quelque chose, voilà, quand j'étais copine avec quelqu'un, j'étais copine de tout mon cœur en fait, pas comme comme on voit là maintenant, bien comme certaines aussi étaient. Mais je mettais vraiment tout mon cœur, toute mon âme. Non, pas l'âme comme je mettais tout mon cœur dans les amitiés que j'avais. Donc,
Pour mes amitiés, par exemple, je vais commencer depuis le début, je vais aller au primaire d'abord. Mais au primaire, ce sera pas beaucoup plus, ce sera pas à l'école, ce sera beaucoup plus à la maison parce qu'à l'école, au primaire, moi, j'avais pas vraiment de copines au primaire, hein. J'avais mes copines de la maison avec lesquelles je partais à l'école et je rentrais, d'accord? Donc moi, j'avais mes copines dans ma cité et c'était mes copines, j'en avais deux, si je me rappelle bien, qui étaient vraiment mes copines, hein. Il y en avait deux qui avaient pratiquement le même âge que moi. Sinon, elles étaient plus grandes que moi de un an, genre, ou deux. Donc, les deux, je sais plus. Mais c'était elles, mes copines. Donc, il y a une, vraiment, elle ne venait pas trop chez les autres. Les deux, même. Les deux ne venaient pas trop chez moi. Faut le dire, c'est la vérité. Les deux ne venaient pas trop chez moi. Mais des fois, elles venaient. Mais il y a une aussi qui était beaucoup plus accessible. Et il y a l'autre aussi qui était beaucoup plus renfermée. Mais les deux, c'était mes copines et j'aimais bien. Donc, je partais à l'école avec elle. Voilà, il y a l'une d'elles était dans une classe en avance par rapport à nous. Du coup, c'était beaucoup plus. Elle faisait deux grandes sœurs, mais elle était beaucoup plus proche de l'autre parce qu'en fait, elles avaient le même âge. Du coup, elles étaient beaucoup plus proches. Et en plus, elles avaient fait le jardin ensemble. C'est l'autre en fait qui avait refait une classe. Ce qui a décalé et qui a fait en sorte que moi je sois maintenant dans la même classe avec l'autre. Je ne sais pas si vous vous retrouvez bien. Donc les deux ne venaient pas trop chez moi. Moi j'aimais beaucoup aller chez elles. Et il y avait d'autres endroits aussi, d'autres maisons dans lesquelles on jouait avec d'autres enfants. On n'était pas forcément copines, mais on jouait ensemble. Et moi, je me rappelle des filles de là-bas, c'était mes copines. Hein. Donc voilà. Donc moi étant petite, bah, c'était mes copines, on partait à l'école ensemble, on rentrait ensemble et tout. C'était top. Après, j'ai avancé, on a avancé ensemble en classe. Je suis arrivée au CM2. Au CM2, j'ai rencontré aussi des copines. Bon, je ne vais pas mettre en fait les connaissances avec qui je marchais. Sinon, la vidéo va être trop longue, franchement. Donc, j'ai vraiment des copines que j'ai, enfin, celles avec qui j'ai vraiment eu un lien, tu vois, un lien vraiment très, très, très fort. Donc, voilà. Après, j'avais une autre aussi qui était arrivée dans ma cité lorsque je suis arrivée au CM2 et qui était devenue aussi ma copine. Du coup, il y avait les trois, mais entre-temps, depuis petite, il y avait déjà les affaires de jalousie. Parce que tu es copine avec celle-là, parce que tu vas jouer avec celle-là. Je vais parler de la première, l'une d'elles. Elle, on était copines, on était vraiment copines, on était ensemble et tout, au CM2. Je partais la chercher chez elle, on cheminait ensemble. Des fois, elle était en retard le matin, mais j'attendais. On cheminait ensemble et tout. On arrivait à l'école, c'était trop bien, c'était ma copine. Mais c'était le genre vraiment renfermé, du genre, toi tu racontes tes choses, elle connaît tes choses, mais toi tu connais presque rien de ces choses. Et ça, déjà depuis petite, vous imaginez. Si elle passe par là, désolé, c'est la vérité, tu le sais. Donc, elle et moi, en fait, on a eu les examens du CM2 ensemble. On est passé en sixième. Et arrivé en sixième, mon père nous déposait à l'école. C'est quelque chose à préciser. Donc, mon père nous déposait à l'école tous les matins. Disons, comment je vais vous expliquer ça? Chez moi, c'est là. Là où je suis là, ça c'est chez moi. Et là, il y a une maison. La cité va comme ça. Et moi, ici, il y a la route. Donc, la route pour partir, genre, pour aller à l'école, je vais dire ça comme ça, c'est celle-là. Mais elle, sa maison se trouvait là-bas. On va dire à 4 ou 5 maisons de chez moi, d'accord? Donc, sa maison se trouvait là-bas. Mais moi, tous les matins, je partais d'abord chez elle, la chercher, voir si elle est prête et tout. On revenait chez moi, on prenait la voiture de mon père, avec mon père, pour aller à l'école. C'était comme ça tous les matins. Des fois, on prenait le taxi. Donc, des fois aussi, je partais la chercher. Et on repassait maintenant comme ça pour aller prendre le taxi. C'était comme ça. Moi, ça ne me dérangeait pas parce que pour moi, c'est ma copine. Je vais la chercher et puis voilà. En fait, moi, je voyais rien à faire. Et des fois, mes parents se fâchaient parce qu'on me disait des fois que « Ah, vous êtes en retard lorsque je passe devant chez moi. Vous n'êtes pas encore parti. Regarde l'heure et tout. » Parce qu'elle, des fois, sinon, presque, plusieurs fois, elle était souvent en retard en fait. On me criait dessus, mais je prenais sur moi parce que c'était ma copine. Moi, à faire des copines là, je prenais ça sur mon dos, je vous dis. Donc, c'était comme ça. Donc, on a fait la sixième, on a fait la cinquième. Je crois qu'elle a repris, je ne sais plus si c'est la cinquième qu'elle avait repris ou la sixième. Je crois que c'est la cinquième qu'elle avait repris, mais je ne sais plus exactement. Donc, elle a repris une classe, ce qui fait que moi, j'ai avancé en classe. Moi, en allant avec elle à l'école, évidemment, on n'était pas dans la même classe. Du coup, j'avais d'autres amis en classe. Donc, c'était mes copines de classe et tout. C'était à la sixième, on était des enfants.
on passait du temps ensemble et tout. Je me souviens même plus vraiment de comment ça se passait, mais je me souviens de quelques copines que j'avais aussi. Donc, c'était comme ça, mais après, étant passé en quatrième et elle restait à une certaine classe, donc des fois, le matin, moi, j'étais pressée, je voulais arriver à l'école à l'heure parce qu'en avançant en classe, ça devenait en fait trop pour moi d'arriver en retard des fois, parce qu'il fallait aller la chercher, tu vois. Et moi, je me disais, mais je vais encore aller la chercher, venir. Si elle sort tôt, il n'y a pas de souci, on part et tout. Bien si je viens, elle est prête, on part. Mais venir chez elle, et je suis là, des fois j'arrive, elle dort, ou bien des fois j'arrive, elle à la douche. Je me suis dit non, c'est bon, ça suffit. Du coup, un jour, j'étais allée la chercher et elle n'était pas encore prête. Et moi, j'étais en retard, du coup, j'ai dit je pars. Donc, je suis partie, genre naturel. Hein. Je suis partie, je me suis dit, ah, non, je ne peux pas attendre, je suis partie à l'école. Donc, maintenant, le lendemain, tout naturellement, je me suis habillée et tout, j'étais prête. Et je voulais aller regarder aussi si elle est prête pour partir. Je suis partie chez elle et tout. On me dit qu'elle est partie. Elle est partie. Ok, elle est partie, d'accord. J'étais partie à l'école tranquille, genre, il n'y a pas de problème. Ah, non. Une autre fois, je sortais, voilà, je m'apprêtais genre à sortir, je voulais partir. Je vois, elle passe genre devant mon portail. Tac, 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 tac. J'étais choquée. Je sais comment ça s'est arrivé là-bas. Donc après, moi, ça m'a saoulée. Du coup, après, hormis le fait que moi, j'aimais les copines, genre vraiment, vraiment, j'aimais les copines. Mais moi aussi, j'aimais pas les foutaises. Comme jusqu'alors, j'aimais pas les foutaises. Du coup, quand je me fais des crasses au moment donné, étant donné que moi, j'étais beaucoup rancunière, je sais pas si je sais plus. Mais j'étais vraiment rancunière, tu vois. Du coup, tu me fais ça, je te fais ça. Et puis voilà. Donc du coup, je dis ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc moi aussi, j'ai arrêté d'aller la chercher. Chacun partait de son côté. On a arrêté de partir à l'école ensemble, mais on se parlait quand même. Elle a commencé à avoir ses copines, elle a commencé à s'éloigner, et tout, elle s'éloignait. Et c'est comme ça qu'on s'est éloigné. On se disait maintenant juste bonjour, on vite fait et on a grandi, même jusqu'on a grandi, on a eu des classes. C'était maintenant genre juste bonjour, en fait, on s'asseyait plus pour dire qu'on va parler de quoi ou bien on va s'asseoir pour ceci. C'est parti en ça, en bonjour, en ceci, chacun partait maintenant de son côté. Ça, c'est la première. On avance. L'autre, comme je l'ai dit, elle avait une classe en avance sur nous. Du coup, elle avait fini avant, elle a eu son bac, elle est partie dans une autre ville, donc on se parlait plus forcément de la même manière, mais des fois on avait les numéros, donc du coup on s'écrivait quand même, on s'appelait et tout tranquille, mais franchement elle avait quand même sa vie, on avait beaucoup plus une relation de grande soeur, petite soeur que être copine, moi je le voyais comme ça, donc, mais franchement c'était ma copine, moi je la considère aujourd'hui comme ma copine, un peu ma copine, mais on n'était pas beaucoup plus proches que ça. Quand elle venait dans ma ville ou bien lorsqu'elle venait dans ma cité, on se saluait, elle s'arrêtait à la maison, on parlait, genre, c'était toujours bien en fait, mais elle était beaucoup plus proche de l'autre. Donc des fois, quand elle venait, elle partait beaucoup plus chez l'autre, elles étaient beaucoup plus assises ensemble, elles faisaient beaucoup plus de choses ensemble. Donc du coup, moi, quand je voyais tout ça là, moi je n'aime pas être la roue de secours. Donc du coup, moi aussi je m'éloignais. Donc chacune faisait maintenant sa vie. Tranquille. Ça c'est mes amitiés de petite. Maintenant il y a l'autre. Je suis obligée de dire ça parce que il y a des gens ici qui me connaissent bien. Je sais pas. Donc en tout cas, il y a une autre amie. L'autre c'était la nouvelle qui était arrivée dans la cité. Donc c'était elle aussi. Elle est arrivée depuis aussi au CM2 comme ça. Donc avec elle, je partais aussi à l'école et tout comme l'autre. Des fois on partait même 3. Maintenant elle, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que au fur et à mesure aussi la est-ce que ça j'ai parlé? Parce que je suis la pauvre fille. De toute façon on se parle toujours, hein. On se parle toujours. Donc bref, donc elle et moi on se parlait vraiment bien et tout, mais j'avais des classes en avance et puis donc des fois on n'était pas tout le temps ensemble. Moi j'avais d'autres copines aussi, elle avait ses copines, après elle avait changé d'école, donc elle avait sa vie, moi j'avais ma vie, mais ça restait ma copine, on se voyait, on racontait, voilà, on était toujours ensemble. Donc elle et moi, au fur et à mesure, les classes sont avancées et tout,
Et puis il est arrivé un moment où elle avait commencé à s'éloigner de moi, je ne savais pas pourquoi, je me posais des questions. Arrivé un jour où on m'a dit que, ah, tu sais pourquoi ta copine s'est éloignée de toi? Parce que. J'ai dit que, ah, comment ça? Moi, on m'a dit ça. Donc, juste, elle n'était pas forcément sincère avec moi. Donc, elle me disait des choses que moi, je pensais qu'on était pareil, genre, alors que il y avait autre chose, elle était dans autre chose, elle était déjà avancée dans la vie par rapport à moi. Mais moi, j'étais genre là, je pensais que c'était ma copine, qu'on est pareil. Donc, je ne veux pas rentrer dans les détails de sa vie. Donc, c'était ça. Donc, moi, j'ai pris un coup, je me suis dit, mais attends. Donc là, je pense que j'ai une copine, qu'on est vraiment proche, qu'on est copine, alors que elle n'en a rien à foutre. Je peux dire. Après, c'est comme ça qu'on s'était éloigné, mais on se saluait toujours, on s'arrêtait toujours pour parler. Bon, on n'était plus beaucoup proches comme avant, mais on se parlait toujours. Genre aujourd'hui, on se parle toujours, mais c'est parti de là, on a arrêté d'être proches et tout. Maintenant, on va passer vers les cinquièmes. En cinquième, j'avais mes copines à l'école. Vraiment, c'était mes copines que je considère aussi comme mes copines, que j'avais déjà pris pour mettre au dos. Donc, mais j'étais dans un groupe où il y avait beaucoup trop de filles. On sait tous comment c'est lorsque vous êtes copines beaucoup là. Donc, j'étais dans un groupe vraiment là où il y avait beaucoup de copines, en fait, il y avait beaucoup de filles. Et il y avait certaines avec qui j'étais vraiment beaucoup plus proche et d'autres non, on était obligés juste d'être ensemble parce qu'elle était copine de la copine de. Donc donc j'ai eu ce petit groupe de copines là que j'avais vers les cinquièmes, quatrièmes comme ça. Donc c'était le même petit groupe de copines que je mettais aussi au dos, que je pensais que c'était mes copines et tout, nanani, nanana, mais elles avaient leur vie, hormis la vie qu'on avait ensemble. À être là on parle, je me rends compte que j'ai beaucoup été trahi en amitié. C'est une trahison, non, ou bien? Ah, on s'est beaucoup foutu de moi en amitié. Ah oui. On s'est beaucoup servi de moi en direct. Oh, on dirait que je me rends compte. Je suis en train de me rendre compte de ça en direct. Donc le groupe là, je me souviens plus beaucoup, on va pas se mentir, je me souviens plus beaucoup du groupe là. Je me souviens juste de quelques filles avec qui j'étais beaucoup plus proche. Je me souviens de notre relation qu'on avait ensemble. Il y a une avec qui de qui j'étais vraiment proche, mais après elle était quittée du lycée, elle était allée dans une autre ville. Quand elle revenait, on se voyait, après bon, on s'éloignait, peut-être elle trouvait que je ne lui apportais rien, donc elle s'est éloignée. Parce que je ne sais pas pourquoi. C'est vrai qu'on peut être ami avec une personne qui est différente de nous. C'est possible d'être ami avec quelqu'un qui est différent de nous. Mais généralement, les amitiés où il y a certaines qui font certaines choses et toi, tu ne fais pas forcément les mêmes choses là. Il y a ce truc là où après au fur et à mesure la personne se détache de toi en fait, parce que je sais pas, la personne peut-être ne se trouve pas en toi, ou bien trouve qu'elle ne peut pas tout te raconter parce qu'elle se dit peut-être que tu vas la juger, chose qui n'est pas le cas pour moi d'ailleurs. Mais j'ai l'impression, parce que à faire ce petit schéma là, je me rends un peu compte. Je dis pas que je suis parfaite, on arrive. Je dis pas que je suis parfaite, mais par rapport aux amitiés dont je vous parle là, c'est un peu ça la chose quoi. Mais ça je vais passer parce que bon, c'est quelque chose qui est derrière moi et puis je m'en fous un peu et j'ai beaucoup oublié, du coup je sais pas trop. Donc on va aller en troisième. En troisième où j'ai commencé à avoir vraiment un cocon de copine, je me rappelle beaucoup plus parce que voilà, j'ai 25 ans aujourd'hui. Ouais, j'ai pris 25 ans hier. Ouais. Donc, je crois que je me rappelle beaucoup plus à partir de la troisième. Les autres classes, là, je me souviens, mais c'est pas clair dans ma tête. D'accord? Du coup, voilà. On arrive en quatrième. En quatrième, j'avais, on va dire, qui? J'avais environ 4 ou 5 copines comme ça, là, avec qui je marchais. Hormis le fait qu'il y avait certaines qui étaient beaucoup plus copines entre elles, comme d'habitude, mais j'avais vraiment mes copines dedans. Et il y avait une avec qui j'allais à l'école, avec qui je suis toujours copine aujourd'hui, que j'aime beaucoup. Mais enfin, on allait à l'école tous les matins ensemble. Ça c'était en troisième, on rentrait ensemble. Des fois, papa nous dépose aussi ensemble. Donc, elle vraiment,
c'est ma copine, tu vois. Donc on partait ensemble à l'école et tout. Je vous promets que je mérite des likes. Parce que tout ce que je rencontre comme souci depuis que j'ai commencé à filmer, c'est grave. Le bruit, à chaque minute, j'arrête. Je reprends, j'arrête, je reprends. Oh Seigneur. Je mérite, vraiment, je mérite des likes. Si cette vidéo-là sort, je mérite des likes, je vous promets. Donc, j'étais où? J'étais en troisième, donc j'avais cette copine-là avec qui j'allais à l'école et tout, je rentrais. Mais c'était vraiment ma copine, hein. C'était vraiment ma copine que je considère toujours aujourd'hui comme ma copine parce qu'on est toujours copines. Mais le seul bémol, c'est que elle avait ses copines de depuis. Elle avait une de ses copines qu'elle avait depuis, c'était sa meilleure amie, et elle a sa petite soeur qui est sa meilleure amie. Donc du coup, je me sentais un peu comme la roue de secours. Je ne lui ai jamais dit ça, mais je me sentais comme la roue de secours. Voilà. Que vu que genre j'étais pas, enfin, vu que moi j'étais dans la même école qu'elle et que ses deux meilleures copines n'étaient pas dans cette même école là, c'est pour ça qu'elle était avec moi. Je le ressentais comme ça. Mais franchement, je la considère toujours comme ma copine et je l'ai toujours considérée ainsi et c'est toujours une personne que j'aime beaucoup. Donc c'est ma copine en troisième et hormis celle-là, il y avait une autre, celle vraiment que c'est mon seul repas en amitié. Pourquoi je dis ça? Parce que avec du recul, je me rends compte que c'est... Bon, je ne vais pas dire celle qui m'aimait le plus, hein, parce que je sais pas, je connais pas exactement les cœurs de mes copines. Mais de par ce qu'elle m'a montré, j'ai eu l'impression que c'est une copine en fait qui m'aimait beaucoup. Et moi, je ne m'en rendais pas compte. J'étais beaucoup plus proche des autres. Et j'avais beaucoup plus ce truc-là d'être attirée par les copines qui ne sont pas vraiment... comment dire ça? Mais en fait, je ne me rendais pas compte qu'elle elle me considérait vraiment. Donc, lorsqu'on était en troisième, je ne me rendais pas compte de ça. Mais franchement, on était copines, c'était bien, ça allait bien qu'on était copines en troisième. Donc, après, on allait en seconde, je ne sais plus exactement, mais on est arrivé à une classe entre la seconde et la première où je me suis retrouvée dans une classe où j'étais juste avec celle que je vous dis là, que aujourd'hui, je trouve qu'elle m'aimait vraiment beaucoup. Et je trouvais même déjà qu'elle m'aimait vraiment beaucoup. Donc, je me suis retrouvée à être dans la même classe qu'elle. Et mes autres copines avec qui j'étais collée et que... genre mes copines là, elles étaient dans une autre classe. Donc, j'ai remué ciel et terre. Je suis allée voir les censeurs et tout pour changer de classe parce que je voulais être avec mes copines, genre avec qui j'étais vraiment collée. Donc, j'ai fait ça, j'ai réussi à changer de classe. Je suis allée dans la classe où il y avait mes copines avec qui j'étais collée. Pourtant, certains qui avaient déjà leurs copines dans la vie, mais je les aimais tellement. Bon, c'est pas comme si je ne les aimais plus, mais à cette époque-là, c'était vraiment mon affaire de l'amitié là. Je savais pas en fait que cet acte-là avait vraiment blessé, vexé cette autre copine-là qui m'aimait vraiment beaucoup là. C'est justement pour ça que je dis justement qu'elle m'aimait vraiment beaucoup et tout. Donc, je suis allée dans cette classe-là et j'ai fait la classe avec elle et tout. Donc, j'étais avec mes copines, quoi. Donc, après, je suis arrivée, on va aller en terminale parce qu'on va pas tirer en long. Donc, quand je suis arrivée en terminale, je me suis retrouvée avec toutes mes copines, toutes celles que je considérais comme mes copines. Sauf une qui est toujours copine avec moi. On ne se parlait plus pendant un moment à cause d'une histoire, je ne sais plus exactement quoi, mais on s'était embrouillé en fait dans les embrouilles des enfants. Et elle allait en parler à sa mère ou en fait bref, on va pas rentrer, on s'est réconcilié, c'est passé à autre chose. Aujourd'hui on est toujours copines, mais elle aussi avait son groupe de copines. Moi je n'avais pas de chance en amitié, je vous dis ça, hein, c'est la vérité. Moi je n'ai jamais eu de chance en amitié. Bon, aujourd'hui non, c'est vrai, je n'ai jamais eu de chance en amitié. Donc je vous explique. Toutes mes copines que j'ai eues avaient déjà leur vie. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivée au lycée, je suis arrivée avec mes copines aussi, non. Mes copines avec qui je suis arrivée, moi... Donc, je n'avais plus de copines. Que je pouvais... Bon, je n'avais plus d'amis. J'avais juste des copines, connaissances, ou je ne sais pas comment je vais appeler ça. Donc, moi, je me suis retrouvée comme ça. Donc, du coup, les amitiés où j'allais me mettre, c'était des filles qui avaient déjà leurs copines. Du coup, j'étais un peu la roue de secours dans ces amitiés-là. Je n'ai pas été trop heureuse en copine dans mon enfance. Ça, c'est une vérité. Non, ça... Donc, voilà c'est ce que je vous dis là.
Donc je suis arrivée en terminale. Quand je suis arrivée en terminale, j'ai ma copine qui toujours m'a vestie jusqu'à aujourd'hui. C'était une fille que je voyais quand j'étais en seconde. Elle passait, elle était dans son groupe de copines comme les Brooklyns. Est-ce que ça veut dire même le nom là? Bref, donc elle était dans son groupe de copines, vous voyez, dans les groupes du lycée, qui font les fêtes et tout, elle était dans son groupe là. Mais on s'embêtait déjà, genre dans les couloirs et tout, on vite fait et tout, nanana. Donc on se retrouvait dans la même classe. Non, en première, voilà, on se retrouvait dans la même classe en première, on a commencé à se rapprocher, on a commencé à être vraiment copines, jusqu'on allait en terminale ensemble, on a commencé à être copines. Mais entre temps, j'étais aussi copine avec celle avec qui j'allais à l'école, comme je t'ai dit. Donc il y avait elle, il y avait une autre, et il y avait aussi une autre aussi, copine. Est-ce que vous allez vous retrouver? Attendez, je compte. 1, 2, 3, 4. Donc, on va aller en terminale. Quand je suis arrivée en terminale, j'avais 4 copines à l'école. J'avais 4 copines que je considérais comme mes copines. On va leur donner des noms. Est-ce qu'elles vont aimer les noms que je donne? Donc, quand je suis arrivée en terminale avec 4 copines que je considérais vraiment, et c'était elle avec qui j'étais tout le temps et tout, c'était mes copines. Il y avait 3 avec qui je marchais, qui s'asseyaient avec moi. Il y avait une qui était avec ses copines dans la même classe, mais aussi que je considérais comme ma copine. Parce que franchement, on était quand même assez proches. Donc, en terminale, c'était bien. Il faut savoir que il y a celle que je vous ai dit que je trouvais qu'elle m'aimait beaucoup, que j'avais laissée dans une autre classe pour aller suivre les autres dans une autre classe, avec elle j'étais en terminale. Il y a elle. Il y avait celle que je connaissais depuis qu'on se voyait dans les couloirs et tout, mais on n'était pas beaucoup proches. Mais on a commencé à se rapprocher en première. Il y avait celle avec qui je venais à l'école tous les matins, qui était ma copine et tout, mais que je vous ai dit, elle avait déjà ses besties, mais qui n'était pas dans la même école qu'elle. Et il y avait une autre aussi qui n'habitait pas loin de chez moi, avec qui on partait à l'église et tout aussi, que je considérais aussi comme ma copine. Donc il y avait les 4 là. Donc faut savoir que j'étais beaucoup plus proche en terminale de 2. Donc on a eu le bac, on a eu le bac, Dieu merci. On a commencé à faire les démarches, chacune fallait savoir là où elle partait et tout, voilà. Donc chacune a fait ses démarches à côté. Chacune a fait ses démarches à côté. On ne savait pas ce que l'autre faisait, où l'autre partait, ou ceci, ou cela. On ne savait pas. Maintenant, il y avait une d'entre elles, celle avec qui j'étais un peu plus proche. Avec qui j'étais beaucoup plus proche. J'avais aussi ses copines, mais j'ai réussi à valser ses copines. Et c'est ça. C'est ma copine jusqu'alors. J'ai réussi à valser les autres là. Donc, c'est avec elle que j'étais devenue beaucoup plus proche parce que j'avais vraiment un peu les autres. Elle me disait qu'elle partait au Sénégal et tout, nanana. Moi, je ne savais pas encore là où je partais. De base, je voulais aller en France, je voulais aller au Canada, je voulais aller partout. Donc, quand j'ai eu le bac, mon père m'a dit que bon, tu vas aller dans l'autre ville, à la capitale, et puis on va économiser. Et l'année qui va suivre, tu vas partir, soit en France, en tout cas là où je voulais partir. Mais moi j'ai senti que moi je vais trop l'école. Je vais trop l'école. Et on nous avait déjà mis dans la tête que là-bas, l'université là c'est compliqué, c'est pas bien, c'est nanani, c'est nanana, tu vas aller perdre une année et tout ça. Donc moi quand l'autre me dit que elle est en train d'aller au Sénégal, je lui demande un peu les tarifs et tout. Je me rends compte que les tarifs là, c'est pas cher. Pourquoi papa veut économiser beaucoup les millions pour que je parte, je sais pas où là. Mieux je pars là-bas. Donc, vite là, je n'ai parlé à ma mère, je n'ai parlé à mes proches et tout. Donc, on tic-tac, boum, vu que les jours approchaient et les mois approchaient, je suis allée faire mon passeport. On a pris mon billet et tout parce qu'il fallait que j'y aille. La rentrée en fait était prévue pour une date et c'était proche. Il fallait que j'arrive en avance pour être bien, pour me poser tout ça. Donc on avait fait ça vraiment en vite fait. On avait seulement dit à mon père que voilà, ça on a déjà fait, l'enfant va partir et tout. Au lieu d'économiser que pour aller je sais pas où là. Voilà le pays là qui n'est pas cher. Donc on a fait les papiers. Et moi, franchement, j'étais dans mes papiers. Tout le monde était dans ses papiers. Tout le monde était dans ses papiers. Donc, chacun ne gérait pas l'autre ou quoi. Mais on s'écrivait en tant que copine et tout.
Donc moi, c'est arrivé au moment où, après ça s'est fait, je suis partie, j'ai annoncé aux autres que voilà, je suis partie et tout, je suis arrivée et tout, et nanana, j'étais allée retrouver l'autre parce qu'elle était déjà arrivée, je m'énerve. Je suis allée retrouver l'autre parce qu'elle était déjà arrivée quelques semaines avant moi. Donc, hormis ça, les trois autres étaient encore au Gabon, mais chacune faisait ses papiers pour là où elle va aller ou pour ce qu'elle va faire. Donc, moi, j'étais allée retrouver l'autre, donc du coup, on était maintenant au Sénégal et tout, nanana. Déjà, les autres avaient mal pris le fait que je sois partie comme ça, sans dire que, ah, voilà, oh, les enfants. Donc, d'autres avaient mal pris ça, que oui, on a voyagé sans dire. Genre, sans dire comment, je devais dire ça comment, je ne sais pas lesquelles manières je devais dire. Alors que moi, je ne savais pas ce qu'elle faisait, où elle allait, comment, quoi, je ne savais pas. Il fallait que moi j'informe. Vraiment, il y avait certaines qui avaient mal pris et tout, donc voilà, elles étaient un peu braquées dans leur côté, donc certaines ne parlaient plus. Mais quand même, en tant que copine, moi je les considérais vraiment comme mes copines, du coup, on est resté copines. Donc moi je suis arrivée ici au Sénégal, chacune a vaqué à son horizon. Ça, du coup, ce qui m'a un peu éloignée de ces autres-là, c'est parce que ben, justement, je trouvais qu'elles avaient déjà leur copine et puis j'avais pas vraiment ma place, je ne trouvais pas que j'avais ma place. Du coup, ça m'a un peu éloignée, donc j'ai continué à parler avec elles, on se parlait et je les considérais toujours comme mes copines, mais je les mettais plus au dos, comme je faisais. Je les mettais plus au dos. Bon, certaines l'ont peut-être mal pris ou pas, mais voilà. Ça nous a un peu éloignés, chacune vivait sa vie et on est revenu au fait où on se parlait juste quoi. On se parlait mais on n'était plus genre collé, on se racontait plus tout mais on a continué à se parler. Donc moi je suis arrivée ici, il y avait une autre copine que j'avais eue avec qui je me connaissais depuis la terminale. Mais on n'était pas proches en terminale, elle était beaucoup copine avec l'autre là. Donc avec elle, on s'est retrouvés dans la même classe à l'université. Donc je suis devenue proche d'elle parce qu'elle était dans la même classe que moi. Et tout. Donc elle et moi, on est devenus proches, donc que je considérais vraiment. Mais qu'elle ne me considérait pas. Oui, c'est à signaler. Au début, elle ne me considérait pas. Mais je me suis imposée dans sa vie. Jusqu'à. Voilà. Donc moi je suis arrivée ici et puis voilà. Il y a d'autres qui ont arrêté de me parler naturellement. Naturellement pour elle et puis moi j'étais plus du genre à forcer quoi parce que quelqu'un je sais déjà qu'elle a ses copines, je vais pas me mettre à courir derrière toi genre c'est moi qui vais t'écrire, c'est moi qui vais te raconter des choses. Du coup je restais beaucoup plus dans mon coin, j'étais maintenant dans mon coin et puis j'étais vraiment maintenant disponible pour celles qui étaient disponibles pour moi. Donc voilà. Il y a une va retrouver et tout, elle est venue, elle va retrouver, et du coup on se voyait et tout. C'était ma copine aussi, donc elle nous a fait une crasse. Je sais même plus exactement ce que c'était, parce que vraiment j'ai sorti ça de ma tête. Mais je sais plus exactement ce que c'était. Mais avec ma copine, bon, on va dire qu'on s'est un peu mal pris. Avec ma copine que je vivais avec moi. On s'est un peu mal pris dans la mesure où on l'a fait venir à la maison sans lui dire pourquoi. Mais en fait, on a fait ça pourquoi? Parce qu'on s'est dit que si on lui dit pourquoi elle vient, elle va chercher à contourner ou bien à nous mentir, des trucs comme ça. Donc on s'est dit qu'on va la faire venir à la maison sans lui dire pourquoi. Et après, sur place, on va lui poser la question pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as fait ça. Apparemment, elle a mal pris la chose. Mais le jour là même, le pire c'est que moi, en amitié, hein, je suis sincère, je suis ouverte, je ne mâche pas mes mots. S'il faut dire but, et voilà. C'est-à-dire que moi je me dis que si je suis ta copine, je suis censée te dire les choses cruelles. Si j'ai quelque chose à te dire, je te dis. Que tu sois grande, que tu sois plus petite que moi, que tu sois plus grande que moi, si tu as fait mal, j'ai le droit en fait de te dire que là, du coup, tu as déconné. Mais le jour là, ma copine là, oui. Aïe. Ma copine là, qui est ma copine jusqu'à aujourd'hui, qui se connaît, oui. Le jour où l'autre est venue à la maison pour dire que au départ même la principale concernée par l'histoire, c'était elle. Hein. Elle arrive maintenant, l'autre est là assise. Je lui dis parle. Je faisais les signes qui parlent. Elle ne parle pas. Elle me dit toi parle. Maintenant moi dans ma bouche, à l'époque là, moi j'étais moi dans ma bouche, je dis voilà, j'ai sorti, j'ai déballé le cru.
Elle a essayé de s'expliquer que c'est pas ce que je voulais dire. Et donc ça, elle a mal pris le fait que moi, je lui ai craché la chose, de la manière dont je lui ai craché la chose, que je suis sa petite soeur, comment je peux parler comme ça, et tout machin. Petite soeur ou pas, si tu as merdé, tu as merdé. Et moi, au moins, je suis honnête, véridique de te dire que voilà, je ne suis pas hypocrite. Donc, la personne même, oui, si tu ne savais pas, la personne qui voulait, ce qu'elle t'a dit là, c'est l'autre qui voulait te dire ça. Mais elle m'a dit que, vas-y, pardon, dis. Parce qu'après, elle allait... le Congo ça. Parce qu'après, elle a, derrière, tu allais t'excuser sur l'autre. Elle m'a dit que, finalement, elle vient de s'excuser. Mais moi, là, elle a dit que moi, j'ai imposé sa petite soeur, mais j'ose lui parler comme ça. Pauvre de moi, ça ne venait même pas de moi. Je voulais juste que les choses soient mises sur table et que voilà, s'il faut y arranger quelque chose, il arrange. S'il faut que quoi, et on fait en tout cas. Mais là, elle a mal pris la chose. En tout cas, ça allait dans tous les sens, ça allait en cacahuète. Et on a arrêté de se parler comme ça. Bon, après, elle a continué à parler avec l'autre. Hein, qui, même avec elle, je suis obligée de donner ça comme ça. Est-ce que je suis obligée de dire ça? Bref, je sais pas comme si je voulais encore avec sa copine parce que franchement, elle m'a déçue. Elle m'a déçue. Il y a certaines personnes qui aiment les copines hypocrites. Donc il y a des personnes aussi qui n'aiment pas les filles. Moi je me dis que si on est copine, si j'ai quelque chose à te dire, c'est sans filtre, je te crache ça comme ça. Maintenant si j'ai quelque chose à me reprocher, je me reproche et on avance. Comme avec celle qui est ma copine jusqu'à aujourd'hui. Elle là, qu'est-ce qu'on ne s'est pas dit? Qu'est-ce qu'on ne s'est pas dit? Tout. On s'est dit des choses telles qu'elles sont, comme elle fait ci et puis c'est tordu. Je dis que ma chérie, ça c'est tordu. Et on se fait presque, on avance. C'est comme ça les amitiés. Mais elle, en tout cas, elle avait mal pris comment je lui avais dit la chose. Et elle n'avait pas raison. Hein. Elle sait qu'elle n'avait pas raison. Elle sait très bien qu'elle n'avait pas raison. Mais elle a pris ses galons. Et puis tant mieux. On se retrouvé maintenant dans ma vie d'étudiante avec deux copines. De tous les jours, des sorties. Mais à part ça, il y a des personnes avec qui je parlais toujours. Mes copines avec qui je parlais toujours, avec qui on était forcément proches. Mais on se parlait toujours et on se parle toujours. Mais je sais qu'elles ont leur vie. Moi, j'ai ma vie. On ne se raconte pas forcément tout. Mais on se raconte certaines choses. Quand il y a des événements à raconter qui sont vraiment importants, on se les dit. Quand il n'y a pas aussi. Mais genre... c'est resté mes copines, on n'est pas forcément collés, mais c'est des personnes que je considère dans mon cœur comme mes copines. Donc, après, je suis restée donc avec ces deux-là, c'est elles qui ont été mes copines à l'université, on a fait toutes les années d'université ensemble, et tout, nanana. Après, ici, j'ai rencontré des personnes aussi qui étaient formidables à l'université. Franchement, il y a des personnes que j'avais aussi fait rentrer dans mon cocon, dans mon cœur, que je n'aurais pas dû. Il y a des personnes que, voilà. C'était revenu dans le fait où vous voyez les amitiés groupées, là où on est tous copines, là où telle veut être copine. Parce qu'il y a des personnes qui veulent être copines avec toi parce que tu es copine avec un tel. Elle n'est pas copine avec toi parce qu'elle aime trop être copine avec toi. Elle est copine avec toi parce que tu es peut-être copine avec une personne qu'elle apprécie beaucoup. Et elle sait qu'elle est obligée de te voir à chaque fois parce que tu es la copine de tel. Elle sera obligée de te voir. Qu'elle veut ou non. Donc du coup, elle n'a pas le choix. Ou bien elle devient copine avec toi. Il y a eu ce genre d'amitié là, franchement. Mais moi j'avais un truc, je ressens les choses dans la maison où je sais quand la personne n'est pas forcément sincère avec moi ou bien je ne me considère pas vraiment comme moi je la considère. Avant franchement, c'est quelque chose, je m'en foutais de ça. Je prenais tout le monde, copine. Mais après avec le recul, j'ai arrêté. Franchement, j'ai arrêté. Du coup, quand je remarque que quelqu'un ne me considère pas, je recule, je lève mes pieds dedans. Je lève mes pieds dedans parce qu'il n'y a pas de raison que moi je m'y donne et toi tu ne te donnes pas en fait. Il n'y a pas de raison. Donc en amitié, je trouve que c'est donnant. Donc du coup, quand je trouve que toi tu ne te donnes pas comme moi je me donne, je lève mes pieds dedans. Ce que j'ai fait, après il y avait une aussi avec qui on était en première année, en avançant en deuxième, troisième année, c'était devenu vraiment ma copine. Ma copine, genre comme ma grande soeur, une personne que j'apprécie beaucoup jusqu'à aujourd'hui, même si aujourd'hui
c'est un peu comme ça, mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup aussi, que j'aime bien ses valeurs, j'aime bien la personne qu'elle est et tout. Mais bon, aujourd'hui c'est un peu bancal. Euh, et c'est un peu dommage, hein. C'est un peu dommage, mais pour moi, bah, j'ai décidé de zapper, de plus prendre les amitiés à cœur et donc sur mon dos, parce qu'après c'est moi-même qui ça détruit, parce que je prends les choses tellement à cœur. Du coup, voilà, je suis restée avec ces personnes-là. J'ai eu tellement de copines, j'ai eu tellement de copines, on va pas dire amies, mais j'ai eu tellement de copines où après ça, chacune allait dans son faire sa vie. La personne arrête juste de te parler comme ça du jour au lendemain, ou bien moi je pense qu'on est copines alors que la personne me considère peut-être comme une connaissance, parce qu'il faut savoir un truc, hein. Je sais pas si tout le monde le sait, mais c'est quelque chose, c'est une vérité. Il y a des personnes, ce sont tes amis, tu as des amis. Il y a des personnes, ce sont des connaissances. Mais attention, on parle seulement d'amis, des connaissances. Il y a des personnes, ce sont juste des relations. Franchement, il y a des personnes, ce sont juste des relations. Parce que, après, quand tu prends la personne, tu te donnes en amitié, ou en fait, tu considères trop la personne comme ton ami, tu te livres à la personne, tu dis les choses, alors que la personne s'en fiche de toi, ou bien tu n'es qu'une relation pour la personne. C'est-à-dire qu'elle aime le fait de t'avoir dans sa vie, parce qu'elle sait qu'à un moment, peut-être elle aura besoin de toi, à un moment, tu vas être utile, à un moment, ceci, à un moment, cela. Du coup, la personne te garde dans sa vie. Et toi, tu penses que la personne te considère, mais il y a des actes, il y a beaucoup de choses qui se font voir. Moi, je vais vous dire un truc tout bête. Je vais vous dire une seconde. C'est vrai qu'on donne, on n'attend rien en retour. Ça, c'est vrai. Lorsque tu donnes, tu n'es censé rien attendre en retour. Mais il n'y a pas de raison que tu te donnes de tout ton cœur sur une relation où on s'en fiche de toi, en fait. Ça, c'est même pas à faire, parce que même de très haut, c'est du donnant-donnant. Lui nous donne son côté, c'est vrai, et c'est clair. Il nous donne son côté, il nous donne la vie, voilà, il nous donne tout. Mais le minimum pour nous, de respecter ses commandements, de vraiment vivre, de rendre grâce et tout ça. Pourquoi on me demande de faire ça? Parce que c'est vraiment du donnant-donnant en tout et pour tout. Donc moi, je vois pas pourquoi je vais te considérer comme mon ami, je te considère comme une personne à part entière, et toi, tu vas me mettre là. En quoi, en fait? Je suis désolée. Et donc, comme je disais, moi avant, je supprimais le numéro. Mais je me suis rendu compte qu'il y a des personnes, c'est des amis, il y a des personnes, c'est des copines, des copains, il y a des personnes, c'est des connaissances, et il y a des personnes, c'est des relations. Donc, ça ne sert à rien, même pour moi, que je me prenne la tête. Par exemple, hier, c'était mon anniversaire, toute la journée. Il y a des personnes qui m'ont écrit. Il y a des personnes où je m'attendais à un message, mais ils ne m'ont pas écrit, par exemple. C'est ça que je veux aussi vous dire que ça ne on n'attend rien de personne. On n'attend rien de personne. Attendez quelque chose de très haut. Mais les êtres humains sur cette terre, peu importe ce que c'est, n'attendez rien de l'être humain en fait. N'attendez rien de l'être humain. C'est vous-même qui allez être déçu. C'est vous-même qui allez être déçu. C'est vous-même qui allez avoir le macabre. C'est vous-même qui allez avoir mal. Donc n'attendez rien des êtres humains. Donc il y a des personnes auxquelles, en fait, je ne pensais même pas tel va m'écrire ou pas, parce que je me disais c'était naturel, c'est normal en fait pour moi que la personne m'écrive, c'est une logique, mais que j'ai pas reçu le message. Mais j'étais tellement dans un mood où toute la journée je me suis dit bah la personne qui veut m'écrire m'écrit, la personne qui veut m'offrir un cadeau m'offre un cadeau, la personne qui ne veut pas c'est tant mieux, tu vois. Donc voilà, moi franchement c'est tout ça, c'est les considérations passent à partir de tout ça. Je ne peux pas avoir tout mon anniversaire en tête, me dire que voilà, et moi c'est mon anniversaire, je m'en fiche, je suis désolée, c'est un jour spécial, c'est un peu, voilà, c'est un jour spécial, ça fait partie des jours spéciaux de la vie de quelqu'un. Après il y a le mariage, il y a la naissance d'un enfant et tout, mais l'anniversaire aussi ça fait partie de ça, et moi je suis comme ça, je tiens vraiment les anniversaires à cœur. Du coup, pour moi la considération passe aussi par là, parce que moi quelqu'un que je considère que j'aime, pour rien au monde j'aurais pour mes arcs, pour rien au monde. Donc voilà un peu, là j'essaie d'aller dans tous les sens. Je ferai une vidéo pour mon anniversaire. Je ferai une vidéo pour ça parce que j'aimerais m'offrir des choses. Donc je ferai une vidéo de mes cadeaux d'anniversaire que j'aimerais m'offrir. J'essaie de me faire une petite commande Chine. Et puis j'ai d'autres cadeaux aussi qui vont arriver.
Je vais vous faire une vidéo sur des cadeaux d'anniversaire. Je le dis clairement, moi avant les amitiés, je mettais ça sur mon dos. Hein. Quand je vous dis que je mettais ça sur mon dos, je portais ça vraiment. C'est-à-dire que même ne pas parler à mon ami pour un truc tout bête, ben, ça me piquait un peu au cœur. Parce que vraiment, j'aimais trop le fait d'être amie avec quelqu'un. Je faisais tout aussi pour pas qu'on s'embrouille. S'il y a une embrouille, je faisais tout pour arranger. Et que je même perdu certaines copines parce que bon, pour elle trouvait ça nul ou saoulant, par exemple, que je puisse continuer à parler à quelqu'un qui m'a fait un tel truc ou bien qui s'est comporté d'une telle manière. Moi, à partir du moment où tu ne vas pas manquer de respect et que c'est des malentendus, moi je me dis qu'on est amis, donc on peut arranger ça. Donc moi je portais ça sur mon dos et vraiment jusqu'alors, hein, franchement, j'aimais trop les amitiés. Et là, ça fait bien quelques mois, je vais dire, où franchement, franchement, même si j'ai 0 ami à l'heure actuelle, le fait d'avoir mon Dieu et ma famille, ça va me suffire en fait. Mais Dieu merci, j'ai des amis qui me considèrent aussi eux comme leurs amis. À l'heure actuelle, voilà, aujourd'hui, vraiment, je me prends plus la tête pour ça comme avant, de vraiment garder coûte que coûte quelqu'un comme ta copine alors que la personne s'en fiche ou bien la personne a ces personnes qu'elle considère plus. Donc voilà, je dois juste accepter. J'ai accepté qu'il y a des amis, des copines, des connaissances et des relations. Donc je m'adapte juste. Si tu me mets là, je serai là avec toi. Tu seras là. Si tu me mets ici, tu seras ici. Si tu me mets là-bas, tu seras là-bas. Tout simplement. Donc ce sera maintenant comme ça. Et puis la vie est belle. On se garde par rancune. Parce que comme toi tu as fait, moi j'ai fait. Ne garde pas rancune. Prends-le de la même manière que moi je l'ai pris. Donc voilà. Donc voilà. Parce qu'avant franchement, j'aimais trop les copines. Quoi? C'est-à-dire que, en fait, j'aimais trop les gens qui ne me considéraient pas forcément de la même manière. Et après, quand je me rendais compte de ça, ben, j'étais choquée, j'étais mal et tout. Mais aujourd'hui, et comment je m'en fous? Bizarrement. Je m'en fous bizarrement. Parce qu'aujourd'hui, je respire, j'ai la vie, j'ai mes proches qui sont là, qui sont en bonne santé. Je ne manque de rien, Dieu merci. Je suis so grateful. Et Dieu merci, Dieu merci. Donc voilà, on arrive au terme de la vidéo. J'espère qu'il vous aura plu. Je sais d'autres leçons, j'espère que ça va être quelque chose pour montage. Si vous ne voyez jamais la vidéo, c'est que vraiment, c'était pas top, j'ai pas apprécié. Mais si vous voyez ce que j'ai apprécié, si moi j'ai déjà apprécié, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce qu'il faut améliorer à part le volume et la qualité, ça ira bientôt. Bientôt la qualité va changer. Mais voilà, je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui. Je voulais vraiment la faire parce que j'ai commencé à poster tous les dimanches et j'aimerais que ça continue. Donc voilà, je fais cette petite vidéo là, même si c'était un peu compliqué entre les bruits dehors, le bruit ici, c'était horrible. Donc j'ai quand même essayé d'arriver à la fin de la vidéo. Donc j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et puis à partager. Et puis n'hésitez pas à me donner vos anecdotes d'amitié. Hein.